Les grands, ils préféraient nous le cacher à nous les enfants, pour pas nous faire peur. Mais je le sais bien moi, le monde est rempli de magie et d'ensorcellement, comme dans les livres ou dans les films. Attention, hein, je parle pas des trucs pas croyables, comme le Père Noël et sa hotte pleine de jouets, ou la petite souris qui court d'oreiller en oreiller, ou encore le lapin de Pâques avec ses œufs en chocolat. Ah non, non, non. Je parle des trucs de la vie de tous les jours, du monde qui nous entoure. Il n'y a que la magie qui peut, d'après moi, expliquer ces choses-là. Je m'explique. Prenons par exemple toutes ces belles routes bien tracées. Elles doivent bien être étirées depuis un gigantesque rouleau de routes adhésives que seuls des géants peuvent appliquer. Et toutes ces pancartes au style particulier, avec des bonhommes, des lettres bien droites. Ce doit être un vieil artiste centenaire qui doit les signer. Le car que je prends devant la maison, il traverse le monde d'un bout à l'autre. Il y a bien un jour où je m'asserai à côté d'un chef guerrier Sioux qui aurait raté sa correspondance. Quant au bateau qu'on prend pour aller chez mamie, il doit bien transporter 10 voitures. D'après moi, il y a certainement un énorme dragon des mers pour le soutenir en dessous. D'ailleurs, mamie elle aussi a des objets magiques. Ce boîtier étrange aux pouvoirs insensés, mieux vaut éviter d'appuyer sur le bouton rouge, elle m'a dit. À la bibliothèque, ils font un élevage de livres, apparemment pour qu'ils soient bien solides, bien gros. Comme dans le musée qu'on a visité avec l'école, les tableaux, les sculptures, ils sont traités par des élixirs magiques pour être immortels, indestructibles. Attends, il y a les dames de la PMI. Elles sont les seules à comprendre parfaitement le langage bizarroïde des bébés. À la grande école, où j'irai bientôt, mon grand frère m'a dit qu'on aura des salles spécialisées dans chaque matière, dans des bâtiments hyper modernes. Mais que cachent toutes ces pièces? C'est comme les docteurs et les infirmières, ils préparent leurs potions de guérison en secret dans de petites marmites. Magique aussi, les gens qui ont aidé l'oncle Thierry à trouver du travail. Ils ont dû sortir la totale en formules ensorcelées. Et enfin, on n'arrête pas le progrès magique. J'ai vu qu'on mettait des grandes hélices, au nom très technique, pour faire de la Terre une sorte de vaisseau spatial pour aller à la rencontre des Martiens. Alors j'en ai parlé à maman de cette magie qui nous entoure. Mais mes théories l'ont fait rire, et beaucoup même. Elle m'a répondu que cette magie, c'est ce qui fait qu'on peut vivre tous ensemble dans la société. Un service public au service du public. Et je peux vous dire, elle s'y connaît. Mais il y a bien de la magie quelque part que je lui ai demandé. La magie dont tu parles, ça s'appelle la solidarité, elle m'a répondu. Alors je vais y réfléchir. En tout cas, quand je serai grande, je voudrais bien être solidaire.